Et bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de qualité, pour les événements du 26 décembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un séisme et d'un tsunami, et oui, donc dans l'océan Indien, donc qui a eu lieu le 26 décembre 2004, donc il y a une quinzaine d'années, et donc ça a été un tremblement de terre plutôt important, vous allez voir, parce que dans la liste des séismes évidemment recensés dans l'histoire de l'humanité, c'est le deuxième plus grand, avec une magnitude de 9,3. Sur 10. Donc c'est quand même plutôt colossal. Et là, en termes de morts, on est sur 250 000 personnes disparues. Bon, après, les estimations sont compliquées parce que déjà, quand t'as des centaines de milliers de personnes qui meurent, tu comptes pas en fait, t'essaies d'aider les personnes qui sont en train de crever, mais bon, du coup on n'est pas trop en train de compter. Et aussi ça s'est passé dans des pays pauvres principalement, donc c'est encore plus triste. Bon, il y a eu des pays touchés, l'Indonésie qui est un pays très peuplé, le Sri Lanka, la Thaïlande, des pays peuplés, du coup ça fait pas plaisir. En termes de bilan, c'est vraiment horrible. Et d'ailleurs il faut savoir que ça a touché tous les pays du monde. Par exemple la France, on est sur 95 morts, j'avais vu. Voilà, ici 95 morts, donc ça fait pas du tout plaisir. Et du coup voilà, bon après il y a eu évidemment une aide qui a été apporté par plein de pays. L'Allemagne a donné 1 milliard, la France a donné 600 millions, donc bon, ça c'est quand même plutôt sympa, mais bon, quand même, c'est un événement qui est quand même plutôt coup dur, évidemment, qui a été médiatisé à l'époque, il faut s'en souvenir. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la découverte d'un élément, du fameux tableau périodique des éléments. Bon, je vais pas vous... Est-ce que je vais présenter dans ces vidéos tous les éléments, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la découverte du radium, évidemment, qui est l'élément numéro 88, comme tout le monde le sait, le symbole Ra. Donc, qui a été découvert en 1898. Enfin, c'est l'anniversaire de l'officialisation donc à l'Académie des sciences, mais elle a été trouvée 5 jours avant, le 21 décembre, donc voilà, par Marie et Pierre Curie, vous savez, donc deux personnes plutôt intéressantes et très importantes dans l'histoire de la chimie moderne, qui ont eu une grande influence. D'ailleurs, les deux étaient en couple, donc c'est quand même plutôt intéressant de voir ça. Et il faut savoir que d'ailleurs, les enfants de Pierre et Marie Curie ont aussi été très importants dans l'histoire de la radioactivité et du nucléaire. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mais donc voilà, c'est la découverte d'un nouvel élément qui va apporter beaucoup de choses dans l'histoire de la radioactivité, donc qui est très importante étant donné que ça nous mène à l'histoire donc du nucléaire civil, et de plein d'énergie. Il faut savoir que ça c'est un truc qui fait plutôt plaisir, c'est que la France est un pays qui était très en avance et qui a connu beaucoup de pionniers évidemment donc dans la science de la radioactivité, et donc ce qui explique pourquoi est-ce que la France est un pays aussi nucléarisé. Donc voilà, très important à retenir. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une élection, l'élection présidentielle libérienne de 2017, qui a vu l'élection de George Weah, donc en tant que président du Libéria. Alors, il faut savoir que le Libéria est un pays qui est plutôt intéressant, parce qu'en fait, c'est un pays d'Afrique qui a été indépendant dès 1847, donc c'est quand même très très tôt, et c'est une ancienne colonie états-unienne. Alors, en fait, il faut savoir qu'à la base, c'était une compagnie américaine qui avait acheté ces terres pour des anciens noirs d'Amérique qui voulaient retourner en Afrique, donc un truc comme ça. Puis ensuite, il y a eu des tensions entre les autochtones et les Américains qui étaient arrivés. Bon, c'est une histoire un peu compliquée, mais en tout cas, en 2017, c'est George Weah qui se fait élire, et il faut savoir qu'il est très connu pour les footeux d'entre vous, parce que étant donné George Weah, c'est un joueur de foot qui a eu le ballon d'or dans les années 90, qui il a été au PSG à Milan, donc un homme plutôt intéressant, et donc voilà, qui se fait élire. Moi, il s'était déjà présenté aux autres élections, mais donc là il gagne. Donc bon, évidemment ça a été très médiatisé parce que c'est un type qui est plutôt connu, et donc voilà, il est président depuis 2 ans évidemment. Donc le Libéria, un pays qui contient pas énormément d'habitants, 4 millions, mais donc qui est pas vraiment fou aussi au niveau de l'IDH, 178e. Mais donc voilà, quand même un pays plutôt intéressant. Après, il faut savoir que George Weah a subi quand même quelques tensions. Il se fait quand même plutôt critiquer. Voilà, il y a certaines manifestations contre lui qui revendiquent donc le fait qu'il parte. Mais bon, on verra s'il restera ou pas. Mais donc en tout cas, c'est plutôt intéressant de voir un joueur de foot président. Peut-être qu'Mbappé sera président de la France dans quelques décennies. Nous verrons. Donc voilà les 3 événements du jour. Donc on a un séisme en 2004 dans l'océan Indien. On a donc la découverte du radium en 1898 par ces deux-là. Et on a donc l'élection présidentielle libérienne avec ce type-là, George Weah, qui devient président. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.